particularité de l'élection municipale à Biot, c'est que sur les 4 candidats en lice, 2 appartiennent au même parti, le parti des Républicains. C'est cet aspect de la campagne assez surprenant que nous allons voir aujourd'hui. Biot, 10 000 habitants, ils sont 4 candidats pour un fauteuil. La maire sortante, Guylaine Debras, sans étiquette. Lui aussi a été maire entre 2008 et 2014. Depuis, Jean-Pierre Dermite est passé conseiller municipal d'opposition, estampillé Les Républicains. Sophie Dechintre, ex-conseillère municipale lors de la précédente mandature. Elle est actuellement conseillère départementale LR. Enfin, Michel Caux, il est président d'un collectif créé après les inondations de 2015. Il se dit sans étiquette. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon était arrivé en tête devant le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron, qui avait largement emporté ici le second tour. Sophie Dechintre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout simplement, vous n'avez pas peur que votre candidature divise votre camp? Moi, je ne suis pas dissidente des LR, je suis dissidente de Jean-Pierre Dermite. Je ne fais pas une politique du risque malhonnête. C'est des mots qui sont forts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que Biot c'est devenu un village où on ne peut plus vivre autour du risque, de la sécurité, que tout s'arrête. Parce qu'il y a eu des inondations, aujourd'hui ça ne s'arrête pas. Vous dites malhonnête, vous pouvez préciser exactement ce que vous voulez dire par là? Par exemple, il prétend racheter des terrains où des projets sont déjà déposés, signés, purgés de recours. C'est tromper les gens pour moi. Vous êtes tête de liste de ADN Biot. Oui. L'ADN de Biot, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est le dynamisme, c'est un dynamisme qu'on a perdu aujourd'hui. Ça c'est la critique de la maire sortante? Oui. Oui, c'est la critique. Je crois qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de Biot. Il y a des commerces à vendre. Voilà, c'est signe d'une santé, d'une mauvaise santé économique. Question essentielle à Biot, les inondations. Demain, si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous ferez que n'a pas fait la maire sortante actuelle? Aujourd'hui, si on superpose les risques naturels sur Biot, que ce soit le risque inondation, le risque feu de forêt, le risque éboulement et glissement de terrain, puisque nous, on a un territoire vraiment qui est touché par tous ces risques. Si l'on superpose ces cartes de risques, on s'aperçoit que plus de 50% du territoire est difficilement aménageable. Donc, on ne va pas mettre Biot sous cloche, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir à urbaniser de façon progressive. Il faut pousser à ce que les études le long de la Brague soient faites, de l'amont vers l'aval. Il faut qu'on puisse aujourd'hui dégager des actions rapides. Donc, il y a des pièges en bac à mettre en œuvre. Voilà. Ça veut dire qu'on peut aller plus vite et plus loin? Oui. Alors, on a posé des questions à des habitants de la commune et vous allez voir, je vais vous en soumettre 2, regardez. C'est sûr que pour Biot, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau du village, c'est vrai que le village est de plus en plus déserté. Il y a beaucoup de gens qui ne montent plus au village. Il y a beaucoup de commerces qui sont un petit peu oubliés. Que le maire, il veut nous faire les logements sociaux aussi. Parce que les logements, ils sont un peu vieux. Alors, 2 choses. Plus personne ne monte au village, c'est ce que dit une dame. Ensuite, les logements sociaux. La dynamisation du centre d'un petit village, comment c'est possible? On a ce pouvoir-là d'aider et d'accompagner les commerçants du village, mais les commerçants du village comme les commerçants de la périphérie. Je pense à Biot 3000, au Migranier, à Saint-Philippe. On doit les aider, on doit les accompagner dans leur offre commerciale, à faire connaître aux habitants ce qu'ils ont sur leur territoire. Les logements sociaux, 2e point très important. Par exemple, la commune peut racheter des maisons. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, accompagner les propriétaires à la rénovation de logements anciens. Effectivement, pouvoir acquérir certaines maisons pour les rénover et en faire du logement social. Là, on parle de logements sociaux. C'est possible, oui, ça, bien sûr. d'acquérir pour faire du logement oui. social. Un dernier point, Sophie Dechintre. Imaginons, vous êtes 3e, vous êtes en capacité de faire basculer l'élection. Qu'est-ce que vous faites? Moi, tout simplement, je reste en triangulaire. Si vous n'êtes pas au second tour?
je ne donnerai pas de consigne forcément de vote. Merci, Sophie Deschantres. Merci. L'autre candidat des Républicains est très connu ici puisqu'il a été maire de la commune jusqu'en 2014. Il s'appelle Jean-Pierre Dermite et c'est son programme que nous verrons demain.